Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Information très importante. Très importante. Une autre guerre se passe en dessous de celle qui est l'agression des États-Unis et Israël contre l'Iran. Une autre guerre se passe en dessous, mais personne n'en parle. Personne n'en parle parce que personne ne peut soutenir la position contraire contre la Chine. Oui, la Chine lance une véritable guerre et une véritable fatwa à Israël. Pourquoi les médias mainstream n'en parlent pas trop? Pourquoi ils n'en parlent pas beaucoup? Vous savez, la Chine vient de retirer de ses cartes numériques Israël. Je vais vous dire pourquoi c'est une information très capitale et très importante. Lisons le communiqué. La Chine retire Israël de ses cartes numériques. Un signal géopolitique fort. J'espère qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris ce que cela veut dire. La Chine a adopté une position géopolitique claire et percutante. Selon plusieurs sources et agences internationales, le nom Israël a été supprimé de certains des principaux services de cartographie numérique de la Chine. Les cartes mises à jour montrent un détail particulier. La Palestine est clairement étiquetée avec ses grandes villes. Les pays frontaliers comme la Jordanie, le Liban et l'Irak sont régulièrement visibles sous leur nom. Le nom Israël, par contre, a tout simplement disparu de la vue principale. De nombreuses analystes voient ce mouvement comme un geste clair de solidarité symbolique avec Gaza et un soutien fort à la cause palestinienne au milieu du conflit en cours au Moyen-Orient. Alors, en français facile, cela veut dire que la Chine ne reconnaît pas l'existence d'Israël en tant qu'État. La Chine ne reconnaît pas l'existence d'Israël en tant qu'État. Et la Chine efface. Cela veut dire que si vous prenez la cartographie GPS de la Chine, Israël n'existe plus. C'est une situation très grave. Je vous dis que très grave. Ce n'est pas Denis Koplo qui essaie d'aggraver parce qu'on a l'impression que lorsqu'on parle de choses graves ici, c'est juste parce qu'on veut faire sensation ou vous faire plaisir. Non, de toutes les façons, vous me connaissez, c'est vous qui jugez la gravité de mes informations. Et là, ce n'est pas moi qui le dis. La carte est là, comme vous la voyez devant votre écran. Ce n'est pas Denis Koplo, ce n'est pas une vraie invention. Je ne suis pas en train de faire une interprétation. Je vous donne une information. Maintenant, allons donc faire la morale de l'affaire ou bien l'interprétation de l'affaire une fois que l'information est là, devant vous. Vous savez, la raison fondamentale que les Occidentaux se donnent pour créditer l'agression d'Israël depuis des années de temps sur l'Iran, c'est que l'Iran avait promulgué des paroles soi-disant que Israël doit disparaître. Donc Israël, ils ne reconnaissent pas Israël et Israël doit disparaître. Les Occidentaux vous disent tous les jours que Israël a une raison existentielle pour s'attaquer à l'Iran et faire en sorte que l'Iran soit affaibli. On se pose la question que si c'était le cas, mais chaque pays, beaucoup de pays dans ce monde, ça n'existerait pas. Si on enlèverait même dans la bouche d'un être humain la parole de profaner ce qu'il pense, ce serait très grave. Mais ce que la Chine vient de poser la Chine vient de poser l'acte et non la parole. Maintenant, à vous de peser qu'est-ce qui est plus fort entre l'acte et la parole. C'est-à-dire que la Chine raye Israël de la carte numérique. Ça veut dire que si vous entrez dans les GPS, même dans le système Bédou chinois, aujourd'hui, Israël n'existe plus. Alors, vous vous rendez compte que la première puissance mondiale ne reconnaît pas un État et étant dans ses droits parce que justement, cet État, ce micro-État viole tous les droits internationaux. Et comme la Chine est donc partenaire de l'Iran, l'Iran favorisant l'hégémonie de la Chine auprès du Moyen-Orient, vous voyez dans la position stratégique de l'Iran dans l'affaire et la situation très compliquée et très instable d'Israël en tant qu'un État terroriste. Oui, il faut le dire.
Oui, peut-être qu'on va encore me donner 2 semaines de censure. Vous voyez dans quelle situation donc cette situation se trouve. Il est rare que ça arrive. Et bien pourtant, ça c'est là. Ça... Mais le paradoxe, c'est que vous n'entendez pas les Occidentaux, par exemple, s'attaquer à la Chine. Vous n'entendez pas Israël même s'attaquer fortement à la Chine. Alors, si l'Iran ne profane que des paroles et que cela vaut une logique pour les Occidentaux de donner, je veux dire, raison à Israël, que la raison de s'attaquer à l'Iran est existentielle, pourquoi vous n'allez donc pas attaquer la Chine, qui ne se contente pas de parler, mais qui pose les actes de méconnaissance de l'État Israël tel qu'il se proclame, et non tel que l'ONU l'a proclamé. Aujourd'hui, donc, dans les cartes numériques de la Chine, la Palestine apparaît avec toutes ces villes, tous ces États qui sont annexés aujourd'hui par Israël. Wait and see. Cela veut dire que les lendemains ne seront pas meilleurs pour les sionistes. Ah oui, 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 oui. C'est un sujet dont on va beaucoup débattre. Il faut le savoir. C'est très, très important. C'est là en train de montrer le basculement du monde. Bonsoir.